Alexandre poussa la porte de l'appartement avec un bruit sourd qui résonna dans le silence oppressant. Sur la table de la cuisine. Une lettre pliée en deux. Tachée de larmes séchées. Portait son nom en lettres tremblantes. Julien avait disparu. Et les mots « je ne peux plus vivre comme ça » déclenchèrent une vague de panique qui le fit s'effondrer. Réalisant que son amour secret venait de le confronter à l'irréparable. Il relut la lettre. Le cœur battant. Julien y décrivait des mois de souffrance. Les regards désapprobateurs de la société. Les silences pesants lors des dîners familiaux. Et surtout, la pression insoutenable d'Alexandre qui avait choisi de cacher leur relation pour préserver sa carrière et sa réputation. Alexandre, 25 ans. Travaillait comme avocat dans un cabinet prestigieux de Paris. Où l'image comptait plus que tout. Julien. Lui, 28 ans. Était professeur d'histoire dans un lycée de banlieue. Plus libre dans ses choix mais vulnérable face au jugement. Leur histoire avait commencé 2 ans plus tôt. Lors d'une soirée littéraire dans le Marais. Quartier vibrant de la communauté LGBT. Mais Alexandre avait toujours insisté pour que cela reste discret. Pas maintenant. Pas comme ça, disait-il souvent. Craignant que sa famille conservatrice, originaire de Provence, ne le renie. Ce soir-là, Alexandre composa frénétiquement le numéro de Julien. Mais tomba sur la messagerie. Il imagina le pire, Julien errant seul sur les berges de la Seine. Ou pire, ayant sauté d'un pont. La culpabilité le rongeait. Comment avait-il pu ignorer les signes? Les disputes récentes sur leur avenir. Les nuits où Julien pleurait en silence. Les promesses non tenues de bientôt. On assumera. Alexandre se précipita dehors. Sous la pluie fine de cette soirée d'automne parisienne. Et héla un taxi pour se rendre chez les parents de Julien. À Versailles. En route, il repensait à leur première rencontre, un regard échangé au milieu d'une foule. Une conversation passionnée sur l'histoire de France. Et ce baiser volé dans une ruelle étroite qui avait scellé leur destin. Arrivé chez les parents de Julien. Il frappa à la porte avec urgence. Madame Leclerc. La mère ouvrit. Les yeux rougis. Il est parti. Alexandre. Il a laissé une note pour nous aussi. Il dit que c'est à cause de toi. De votre relation. Le mot relation fut prononcé avec un dégoût mal dissimulé. Alexandre sentit un froid glacial l'envahir. Les parents de Julien, catholiques pratiquants, n'avaient jamais accepté l'homosexualité de leur fils. Ils l'avaient forcé à des thérapies de conversion quand il était adolescent. Des séances qui l'avaient marqué à vie. Julien en parlait rarement. Mais Alexandre savait que ses souvenirs hantaient ses nuits. Je dois le trouver, balbutia Alexandre. Ignorant le regard accusateur de la mère. Il repartit. Appelant des amis communs. Personne n'avait de nouvelles. La nuit s'étirait. Interminable. Vers minuit. Son téléphone sonna. C'était l'hôpital Cochin. Julien avait été admis après une tentative de suicide par ingestion de médicaments. Alexandre se rua là-bas. Le cœur en miettes. Dans la chambre blanche et froide. Julien gisait. Pâle. Relié à des machines. Les médecins expliquèrent qu'il s'en sortirait. Mais qu'il avait frôlé la mort. Alexandre s'assit à son chevet. Tenant sa main inerte. Et murmura des excuses inaudibles. Le lendemain matin. Julien ouvrit les yeux. Son regard croisa celui d'Alexandre. Empli de reproches muets. « Pourquoi es-tu là » demanda-t-il d'une voix faible.
Alexandre bredouilla des explications. Mais Julien l'interrompit. Tu m'as trahi. Alex. Tu as choisi ta vie parfaite plutôt que nous. Alexandre protesta, affirmant qu'il allait changer. Qu'il allait tout avouer à sa famille. Mais au fond de lui, il doutait. Sa mère, veuve depuis peu, comptait sur lui pour perpétuer la lignée familiale. Son père décédé avait été un homme d'affaires respecté. Et Alexandre portait le poids de ses attentes. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Julien sortit de l'hôpital, mais refusa de retourner à l'appartement partagé. Il s'installa chez un ami, Pierre, un militant LGBT qu'Alexandre avait toujours vu d'un œil suspicieux. Pierre organisait des manifestations pour les droits des homosexuels. Et Julien semblait trouver en lui un soutien que Alexandre ne pouvait offrir. Alexandre, de son côté, affronta son patron au cabinet. Si ça sort, ça pourrait nuire à notre image, avait dit ce dernier lors d'une conversation informelle. Alexandre ravala sa fierté, continuant à cacher son secret. Une semaine plus tard, lors d'une visite chez Julien, la tension explosa. Je t'aime, mais je ne peux plus vivre dans l'ombre, déclara Julien. Alexandre, paniqué, promit de parler à sa famille lors du prochain dîner dominical. Mais en rentrant chez lui, il reçut un appel de sa sœur, Claire. Maman est malade. Alex. Elle a besoin de toi. Le diagnostic, un cancer en phase précoce. Alexandre se sentit piégé. Comment avouer maintenant? Il décida de reporter. Encore une fois. Ce choix marqua le début d'une spirale descendante. Julien, sentant le recul, se rapprocha de Pierre. Alexandre les vit ensemble lors d'une manifestation place de la République, main dans la main. La jalousie le consuma. Il confronta Julien ce soir-là. C'est lui maintenant? Julien nia, mais admit que Pierre lui offrait la liberté qu'Alexandre refusait. Tu as peur de tout perdre. Mais moi, j'ai déjà tout perdu. Alexandre partit en claquant la porte, ignorant que cette dispute scellerait une trahison plus profonde. Les semaines suivantes, Alexandre navigua entre son travail accaparant et les visites à sa mère hospitalisée. À l'hôpital, il croisait des familles unies. Et cela ravivait ses doutes. Sa mère, affaiblie par les traitements, lui tenait la main et murmurait « Tu es mon pilier. Mon fils. Trouve une bonne femme. Fonde une famille comme ton père l'aurait voulu. » Ces mots le transperçaient comme des lames. Comment lui dire qu'il aimait un homme? Que cette bonne femme n'existerait jamais? Claire, sa sœur aînée, sentait son malaise. Qu'est-ce qui te ronge? Alex? Tu as l'air distant. Il éludait, prétextant le stress professionnel. Pendant ce temps, Julien reprenait pied grâce à Pierre. Il participait à des groupes de soutien pour personnes LGBT, où Julien partageait son histoire. J'ai aimé quelqu'un qui me cachait comme une honte, confiait-il lors d'une session. Pierre, 30 ans, charismatique et engagé, devenait un confident. Un soir, après une manifestation contre une loi discriminatoire, ils burent un verre dans un bar du Marais. Pierre posa sa main sur celle de Julien. Tu mérites mieux. Julien retira sa main. Mais le doute s'insinua. Alexandre, apprenant cela par un ami commun, bouillonna de rage. Il appela Julien, l'accusant de trahison.
C'est toi qui m'as poussé là, rétorqua Julien. Ton silence est une trahison quotidienne. Alexandre décida alors d'agir. Il invita Julien à un dîner réconciliateur dans un restaurant discret de Montmartre. L'atmosphère était tendue. Mais les souvenirs affluaient. Ils parlèrent de leurs rêves, Julien voulait voyager. Enseigner l'histoire sans peur, Alexandre aspirait à une carrière brillante. Mais avec authenticité. Je vais le dire à ma famille, promit Alexandre. Julien hocha la tête. Sceptique. Ce soir-là. Ils rentrèrent ensemble. Mais sans intimité physique, leur relation était devenue un champ de mines émotionnelles. Le dîner familial eut lieu un dimanche pluvieux à la maison de Provence, où la famille se réunissait. Alexandre arriva seul. Le cœur lourd. Autour de la table, sa mère, Claire et son oncle discutaient politique. L'oncle, un homme conservateur, lança « ces homosexuels qui défilent. Ils détruisent les valeurs familiales. » Alexandre sentit la bile monter. Il ouvrit la bouche pour répliquer. Mais sa mère intervint, pas de politique à table. Le moment passa. Plus tard, seul avec Claire, il confia « J'ai quelqu'un dans ma vie. » Elle sourit. Une fille ? Amène-la. Alexandre hésita. C'est Julien. Claire blêmit. Un homme ? Maman va en mourir. La réaction de Claire fut un choc. Elle, qu'il croyait ouverte d'esprit, invoqua la religion. La société. Pense à maman. À son cancer. Ça la tuerait. Alexandre rentra à Paris dévasté. Il appela Julien pour annuler leur week-end prévu. Pas maintenant. Julien explosa, toujours pas maintenant. Tu choisis ta famille contre moi. Il raccrocha. Alexandre, seul dans son appartement, pleura pour la première fois depuis des mois. Les jours suivants, la distance grandit. Julien s'impliqua plus avec Pierre, organisant une campagne contre l'homophobie en milieu scolaire. Alexandre, de son côté, reçut une promotion au cabinet. Mais le prix était clair, discrétion absolue. Son patron, lors d'un déjeuner, glissa « On évite les scandales personnels ». Alexandre acquiesça, se sentant vendu. Un soir, en rentrant, il trouva un message de Julien « Viens à la manif demain. Prouve-moi que tu changes ». Alexandre y alla. Anonyme dans la foule. Il vit Julien sur scène, prononçant un discours émouvant sur l'acceptation. Pierre l'applaudit. Trop proche. La jalousie poussa Alexandre à une folie, il envoya un mail anonyme au lycée de Julien, dénonçant une relation inappropriée avec un militant. Il regretta aussitôt. Mais c'était envoyé. Le lendemain, Julien l'appela. Furieux. Quelqu'un a signalé Pierre et moi au proviseur. C'est toi. Alexandre nia. Mais son mensonge sonnait faux. Julien pleura, tu es devenu ce que tu détestes. Il coupa tout contact. Alexandre, rongé par la culpabilité, confronta sa famille. Il appela Claire, je dois vivre ma vie. Elle raccrocha. Puis, il visita sa mère. Maman, je suis gay. Elle ferma les yeux. Murmura, Dieu te pardonnera. Mais son regard trahissait la déception. La trahison d'Alexandre eut des conséquences. Julien perdit son poste temporairement. En enquête. Pierre, furieux, jura de découvrir le coupable.
Alexandre, isolé, sombra dans la dépression. Il prit un congé. Erra dans Paris, repensant à ses choix. Était-ce la peur qui l'avait poussé à détruire ce qu'il aimait? La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles LGBT parisiens. Julien, suspendu de son poste, affronta une enquête interne. Pierre, à ses côtés, mena sa propre investigation. C'est quelqu'un de proche, affirma-t-il. Julien, dévasté, refusa d'y croire. Alex ne ferait pas ça. Mais les doutes s'accumulaient. Alexandre, de son côté, évitait les appels. Il se réfugia chez un collègue, mentant sur une crise personnelle. Au cabinet, les rumeurs circulaient, Alexandre est instable. Sa promotion était en péril. Un soir, Pierre confronta Alexandre dans un café. Je sais que c'est toi. L'IP du mail mène à ton quartier. Alexandre pâlit. C'était une erreur. Pierre le fixa avec mépris. Tu as détruit Julien par jalousie. Alexandre rentra, brisé. Il appela Julien, avouant tout. Je suis désolé. J'avais peur de te perdre. Julien. La voix tremblante, tu m'as perdu depuis longtemps. Il raccrocha. Alexandre, seul, contempla le vide. Sa mère appela, viens à la maison. On doit parler. Il prit le train pour Provence. Le cœur en lambeaux. À la maison familiale, l'atmosphère était lourde. Sa mère, affaiblie, s'assit face à lui. Ton oncle m'a dit pour. Ton ami. Alexandre expliqua tout, l'amour. Les peurs. La trahison. Elle pleura. J'ai élevé un fils honnête. Pas un menteur. Claire intervint, tu nous as menti à tous. Alexandre cria, et vous? Votre jugement m'a forcé au silence. La dispute dégénéra. L'oncle arriva, vociférant contre ses déviances. Alexandre partit, claquant la porte. Renié par sa famille. De retour à Paris, il apprit que Julien avait déménagé avec Pierre. La douleur fut insoutenable. Il démissionna du cabinet, cherchant un nouveau départ. Mais les regrets le hantaient. Il rejoignit un groupe de soutien, où il partagea son histoire. J'ai trahi l'homme que j'aimais par peur. Les autres hochaient la tête, compatissant. Un thérapeute l'aida à explorer ses conflits internes, l'éducation rigide. La société française encore marquée par des préjugés. Malgré les avancées comme le Pacs. Julien, de son côté, luttait. L'enquête le blanchit, mais le mal était fait. Il confronta ses parents, votre rejet m'a brisé adolescent. Ils nièrent. Mais Julien coupa les ponts. Avec Pierre, leur relation évolua en amitié profonde. Pas plus. Je t'aime encore? Alex, confia-t-il à un ami. Mais la blessure était trop vive. Alexandre tenta une dernière approche. Il envoya une lettre à Julien, je paie le prix de mes erreurs. J'assume maintenant. Julien la lut. Ému. Mais répondit, trop tard. Pourtant. Lors d'une manifestation. Leurs regards se croisèrent. Alexandre, portant un badge rainbow, s'approcha. Pardonne-moi. Julien hésita. Pourquoi maintenant? Alexandre,
parce que j'ai tout perdu sans toi. Pierre observa de loin. Tendu. La tension culmina lors d'un débat public sur les droits LGBT. Julien y participait. Alexandre dans le public. Un intervenant conservateur attaqua « L'homosexualité détruit les familles ». Alexandre se leva « Non. C'est le silence et la peur qui détruisent ». Il raconta son histoire. Anonymement. La salle applaudit. Julien. Sur scène. Le reconnut. Les larmes aux yeux. Ce soir-là. Ils se retrouvèrent. J'ai changé, dit Alexandre. Julien, prouve-le. Alexandre appela sa mère devant lui, je suis gay. Et j'aime Julien. Accepte-le ou perds-moi. Sa mère, après un silence, revient à la maison avec lui. Julien embrassa Alexandre. Un baiser de réconciliation. Mais la route serait longue. Les mois suivants furent une reconstruction fragile. Alexandre et Julien reprirent contact prudemment. Comme des amis d'abord. Alexandre trouva un emploi dans une association pour les droits LGBT. Où il pouvait être lui-même. Julien reprit l'enseignement. Plus fort de ses épreuves. Ils affrontèrent ensemble les regards. Les murmures. Lors d'un dîner avec les parents de Julien. La tension était palpable. Nous regrettons, admit la mère. Julien pardonna. Mais garda ses distances. La famille d'Alexandre évolua lentement. Sa mère, guérie de son cancer, invita Julien. Bienvenue, dit-elle. Maladroite. Claire s'excusa, j'avais peur pour toi. Alexandre réalisa que le changement venait de l'intérieur. Mais à quel prix? Des amitiés perdues. Une carrière réorientée. Des cicatrices émotionnelles. Pourtant, des ombres persistaient. Pierre, jaloux, tenta de semer le doute chez Julien, il t'a trahi une fois. Julien le repoussa, c'est du passé. Alexandre, de son côté, luttait contre ses démons. Lors d'une thérapie, il admit, j'ai failli tout détruire par égoïsme. Le thérapeute posa, le vrai amour exige-t-il des sacrifices absolus? Leur relation se renforça. Mais la société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de résistance. À une fête, un collègue d'Alexandre lança une blague homophobe. Alexandre le confronta, ça n'est pas drôle. Le silence suivit. Puis des applaudissements. Julien sourit, tu as changé. 1 an plus tard, il marchait main dans la main au Pride de Paris. La foule acclamait. Mais Alexandre repensait au choix passé. Avait-il vraiment trahi par peur? Ou par faiblesse morale? Julien, sentant son trouble, serra sa main, on est là maintenant. La vie continua. Avec ses hauts et ses bas. Alexandre écrivit un article anonyme sur son parcours, inspirant d'autres. Julien publia un livre sur l'histoire LGBT en France. Leur amour, forgé dans le feu, devint un témoignage. Mais au fond, une question persistait, la trahison peut-elle être vraiment pardonnée? Ou laisse-t-elle toujours une faille irréparable?